Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va faire une toute petite partie, donc qui va être très brève, enfin, sur les entiers relatifs. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net et vous pourrez voir tout le cours de seconde et encore d'autres cours qui sont en ligne. Donc ce sera peut-être plus pratique que sur YouTube. Voilà. Alors donc, on a vu ce qu'était un entier naturel, on a vu ce qu'étaient les nombres premiers, et donc maintenant on se pose la question donc de qu'est-ce qu'un nombre relatif, un entier relatif. Donc on va considérer l'équation du type x plus 14 égale 5. Et on se pose la question suivante, c'est est-ce que cette équation admet une solution dans l'ensemble des entiers naturels? Alors on se pose la question, si je prends un entier naturel, c'est-à-dire un nombre entier qui est positif, est-ce que je peux résoudre ça? X plus 14 égale 5. Visiblement, c'est pas possible. Si je prends un entier qui est positif ici, le terme à gauche sera forcément plus grand que 14, et le terme à droite c'est 5, donc on aura forcément le terme à gauche qui est strictement plus grand que le terme à droite. Donc c'est pas possible. Donc ici, en effet, on a 5 moins 14 qui est en fait négatif et qui n'est pas un entier naturel. C'est pourquoi on a besoin donc d'introduire des nouveaux nombres. On avait nos entiers positifs, mais ça ne suffit pas pour résoudre toutes les équations du premier degré, ici. Donc ici, du coup, on va introduire un ensemble qui est plus grand, dans lequel cette équation aura une solution. Alors quel est l'ensemble en question? Ça va être l'ensemble des entiers relatifs. Et donc l'ensemble des entiers relatifs, c'est l'ensemble, donc on peut commencer à 0, et déjà il contient l'ensemble n, c'est-à-dire les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, sont dans Z, mais il contient aussi tous les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, jusqu'à aussi long qu'on veut. Et donc tous les nombres entiers, positifs comme négatifs, et bien cet ensemble-là, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Et on le note grand Z avec 2 barres. Voilà. Alors, comme grand N, c'est un ensemble infini. En effet, grand Z contient grand N. On a tous les entiers naturels qui appartiennent à grand Z. Donc, vu que grand N est inclus dans grand Z, bah clairement, vu que grand N est infini, grand Z est aussi infini. Alors, on ne va pas s'étendre davantage, mais en gros, les entiers relatifs, voilà, c'est les entiers auxquels on est habitué, c'est-à-dire les entiers positifs et négatifs. Les entiers naturels, à bien retenir la différence, c'est juste les entiers positifs. Donc voilà, c'était pour cette petite partie de cours. Après, on va voir les nombres rationnels et les nombres décimaux, ce qui est plus compliqué. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. À bientôt!